Tu es sur le point de recevoir ton premier payout. Déjà, félicitations à toi, parce que le premier payout, c'est le plus dur et c'est aussi un des meilleurs. C'est celui où tu comprends que le trading, c'est pas du scam et que c'est réellement possible. Donc profite de ce premier payout. Mais avant de le recevoir sur ton compte en banque, il va falloir que tu fasses quelques démarches qui peuvent te prendre un peu de temps. Donc pense-y et prépare-toi quand même à l'avance, parce que ça te permet tout simplement de déclarer ton argent et de ne pas faire les choses illégalement. Donc tout simplement, moi je te fais une petite vidéo, mais je ne suis pas avocat fiscaliste. Donc je te présente le modèle qui est utilisé par la plupart des traders en France, mais il vaut mieux quand même que tu consultes un avocat fiscaliste si tu veux plus de précision. Alors cette vidéo également, je l'ai faite pour les personnes qui sont résidents fiscaux en France. Donc si tu es résident fiscal en Suisse, ça ne va pas du tout s'appliquer à toi. Donc il faudra que tu regardes une vidéo spécialisée sur la Suisse. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que tu es résident fiscal dans un pays quand tu passes plus de 183 jours à vivre là-bas dans l'année. Donc par exemple sur tout 2025, plus de 6 mois. Il y a d'autres règles qui peuvent s'appliquer, etc. Mais on va dire que c'est la règle principale pour être résident fiscal d'un pays. Et en France, il y a différentes règles, mais on va dire que c'est celle qui est la plus utilisée et la plus simple pour savoir si tu es résident fiscal français. Donc si tu habites en France, tout simplement, tu es résident fiscal en France et tu payes tes impôts en France. C'est ça que ça signifie. Donc pour déclarer tes gains de prop firme en France, c'est très simple. Déjà, la première étape, c'est d'être funded et d'être sur le point d'avoir un payout. Avant, c'est inutile. Tu vas juste faire des démarches pour rien, ça va te prendre du temps, te coûter de l'argent et te faire perdre de l'énergie. Tu t'occuperas de faire toutes ces déclarations et toutes ces démarches une fois que tu seras funded et sur le point d'avoir un payout. Sinon, tu vas juste vraiment perdre ton temps. Vaut mieux que tu te concentres sur devenir rentable et après sur les déclarations. Ça ne sert à rien d'anticiper 6 mois à l'avance. Donc, je vais te présenter aujourd'hui le système le plus utilisé par tous les traders en France pour déclarer leurs gains, qui est tout simplement le système de micro-entrepreneur. En tout cas, c'est celui sur lequel tu auras le plus d'avantages au début et c'est celui que je vais te présenter aujourd'hui. Alors, créer une micro-entreprise en France, c'est hyper simple, c'est hyper simplifié et tu as deux moyens principaux de le faire. Tu peux soit le faire seul, soit le faire accompagné. Donc, c'est totalement différent et je vais commencer par seul. Donc, si tu veux créer ta micro-entreprise seule, je te conseille de regarder des vidéos spécialisées. Mince, c'est pas le bon outil. Je te conseille de regarder des vidéos de fiscalistes spécialisés dans ça qui vont t'expliquer beaucoup mieux que moi comment faire avec des tutos step by step qui dureront à peu près 30 minutes. Attention, créer ta société, ça met pas 30 minutes, ça met plus de temps, mais en gros, ils te donnent toutes les informations dans le tutoriel. Et le point où ça peut un peu bloquer, c'est qu'en tant que trader de prop firme, il n'y a pas d'activité qui a été créée spécialement pour les traders prop firme. Et voilà, je viens de trouver mes mots. Donc, il faudra que tu bidouilles un peu. Et donc, ce qu'il faut que tu choisisses, c'est prestations de services commerciales. Donc, trader indépendant, analyse financière non réglementée. Et tu n'as pas besoin d'agrément AMF. AMF, c'est si tu donnes des conseils en investissement, etc. etc. Donc ça, tu n'en as pas besoin pour créer ta micro-entreprise et recevoir tes payouts. Donc, pour choisir la bonne activité, le code APE, la description la plus simple à mettre, c'est analyse des marchés financiers et trading pour compte de société de trading, propre firme. Donc là, il y a les deux codes APE. Mais je te conseille de vérifier toi-même avec ChatGPT parce que ce sera tout simplement beaucoup plus précis. Et donc, pour créer ta micro-entreprise, il faudra que tu ailles sur le site de l'INPI et que tu cliques ici sur créer, modifier ou cesser une entreprise. Donc, c'est hyper simple comme démarche. Ça te prendra peut-être 40 minutes, 1 heure, le temps de rassembler les documents, etc. Il te faut par exemple ton numéro de sécurité sociale. Mais après, là où ça peut bloquer, c'est qu'ils peuvent refuser ta demande si par exemple ta description et on va dire ton activité n'est pas acceptée par l'INPI tout simplement. Et ça peut te faire perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie si tu dois refaire les démarches parce que ça n'a pas marché et ça va te faire perdre 1 semaine ou 2, etc. etc. Donc, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils se font accompagner pour créer leur société. Et donc, tout simplement, tu passes par des prestataires de services. Donc, je pense que vous êtes beaucoup à connaître Legal Place. Je n'ai pas de partenariat spécial avec eux, etc. Mais on va dire que pour créer des sociétés en France, c'est ceux qui ont le marketing le plus agressif. En tout cas, on entend vraiment beaucoup parler d'eux. Donc, ils te permettent de créer ton entreprise dès 0 € et c'est vraiment simplifié. Donc, tu vas juste remplir un formulaire et ils vont s'occuper de toutes les démarches pour toi. Donc, je sais que eux, ils ont un pricing, c'est quelque chose comme 60 € la création de micro-entreprise
et 100 euros si tu veux l'ACRE avec. L'ACRE, c'est un document que tu soumets et qui te permet d'avoir 2 fois moins de cotisations sociales à payer sur la première année si tu es éligible. Et je pense que dans votre situation, vous êtes probablement éligible. Il faut checker, il y a différentes conditions, mais il y a de très fortes chances que vous soyez tout simplement éligible. Et l'ACRE, elle est simple à demander, même si vous ne passez pas par un prestataire de service. Et ensuite, il y a un autre qui est aussi connu en France, c'est madomiciliation.fr. Et eux, ils te permettent de créer ta société dès 1 euro et d'avoir une adresse pour 15 euros par mois, une adresse postale. Et donc ça, le siège social de l'entreprise, pardon. Et donc ça, je vais vous en parler plus après, mais c'est hyper important parce que c'est vraiment simplifié. En tout cas, moi, si je devais vous recommander quelque chose, je vous recommanderais plutôt d'être accompagné pour créer votre micro-entreprise. Ça vous évitera beaucoup de prises de tête, surtout pour 50 ou 50 euros ou même 1 euro avec l'offre de ma domiciliation. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. J'ai pas de code de parrainage d'ailleurs, hein. Je vous donne ça sans parrainage ou sans vous pousser avec un partenaire ou quoi. Donc une fois que tu as ta micro-entreprise, je vous parlerai après de pourquoi c'est intéressant de se faire domicilier juste après. Mais une fois que tu as créé ta micro-entreprise, il te faut créer un compte à ton nom, un compte particulier, pas professionnel, parce que c'est ta micro-entreprise et la micro-entreprise, c'est toi en tant que particulier, c'est pas un compte de société. Et c'est suffisant de te créer un compte particulier tant que tu ne dépasses pas plus de 10 000 euros 2 ans d'affilée de CA. Et donc, ça veut dire que la première année, tu peux faire 50 000, la deuxième 50 000, et seulement après, tu devras passer à un compte professionnel. Mais tant que tu n'as pas dépassé ce seuil-là, tu peux rester sur un compte, on va dire, particulier, ce qui simplifie énormément les démarches. Par contre, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il faut que tu utilises ce compte uniquement pour ton activité et pour avoir une comptabilité simple. Ça te permet de, on va dire, catégoriser tes dépenses professionnelles que sur ce compte et d'avoir tes dépenses personnelles sur un autre compte, de ne pas tout mélanger. Et comme ça, si jamais tu as un contrôle fiscal, ce sera beaucoup plus simple pour toi de te justifier. Donc moi, en tant que banque, la plus simple, on va dire, pour retirer de l'argent des Propium, ça va être Wise. Je ne sais pas s'il y a un programme de parrainage sur cette banque. Je vous mettrai peut-être un lien en description si j'ai. J'ai même pas checké avant de faire la vidéo. Mais Wise, c'est vraiment la plus simple pour recevoir des paiements de Propium, en tout cas futurs. Et tu peux créer un compte dans une autre banque, peu importe. Celle qui te simplifie la vie, ce sera la meilleure. Mais voilà. Ensuite, il faudra que tu fasses une facture pour la Propium et du coup recevoir ton payout. Donc tu fais ta demande sur la plateforme TopStep, FTMO, peu importe. Et ensuite, tu fais juste une facture. La facture, ça va te permettre d'avoir une trace du payout et d'avoir une valeur juridique derrière. Donc si tu n'as pas de facture, tu auras juste reçu un paiement, tu ne pourras pas le justifier. Et si tu as un contrôle fiscal, ça peut te créer des problèmes. Donc dans ta facture, ça doit contenir ton nom, donc la micro-entreprise, ton SIREN, ton adresse, la date, le numéro de la facture, le nom du client, le montant brut, la devise et la mention de TVA. Il faut bien que tu précises TVA non applicable si la Propium elle est en dehors de l'Europe, parce que du coup, il n'y a pas besoin de payer de TVA. Donc si c'est des Propium comme TopStep, Alpha Future, qui est au UK, MyFunded Future, Apex, etc., tu n'auras pas de TVA à prélever. Enfin, tu n'auras pas de TVA. Donc tu mets bien cette mention sur la facture. Et pour faire ta facture, le plus simple, c'est d'aller sur des sites comme Invoice Home ou des sites tout simplement qui te font les factures. Et donc, tu vois, c'est hyper simplifié. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis que ça ne sert à rien de te lancer trop tôt dans la création de micro-entreprise. Ça te fera juste perdre du temps. Concentre-toi sur être rentable, backtest ta stratégie et après seulement, tu t'occuperas des démarches administratives. Parce que je sais que ça peut être chiant. Une fois que tu as créé ton compte, tu as reçu ton argent, etc., il va falloir que tu déclares et payer des impôts. Et ça, je sais que c'est chiant. Donc, il va falloir que tu payes l'URSSAF chaque mois ou chaque trimestre en fonction de ce que tu as choisi quand tu as créé ta micro-entreprise. Hyper important, mais du coup, comme je t'ai dit, fais la demande de l'ACRE si tu es éligible. Ça te permettra de payer 2 fois moins de cotisations sociales à l'URSSAF. C'est hyper rentable. Et pour demander l'ACRE, tu le fais directement sur le site de l'URSSAF. Donc, de toute façon, tu auras ton espace client, je pense. Et pour payer ton impôt, tu as juste à aller ici sur le site, dans mon compte, mon auto-entreprise au quotidien. Tu vas sur mes échéances en cours. S'il y a un petit 1, tu cliques. Et c'est hyper simplifié comme démarche. Donc, de toute façon, tu verras par toi-même. Ensuite,
tu as le choix pour payer tes impôts. Donc là, tu as payé les cotisations sociales. Mais en France, il faut savoir que tu payes tes cotisations sociales à l'URSSAF, chaque, plus après que tu payes l'impôt sur le revenu. Comme c'est un revenu personnel qui t'arrive à toi directement, c'est pas imposé en impôt sur les sociétés. Ça, c'est différent. Tu es imposé à l'IR. Donc, vous connaissez le barème de l'IR, etc. Tu as les tranches, par exemple, de 0 à 11 000, de 11 000 à 19, etc. Peu importe. Je connais pas du tout. Mais tu as les tranches de l'IR et tu vas devoir payer un impôt. Si tu as fait 10 000 euros sur l'année, tu auras par exemple 5% à payer. J'en sais rien du tout. Et ainsi de suite. Au plus tu gagnes, au plus tu payes d'impôts. Mais tu peux aussi opter pour le prélèvement libératoire lorsque tu crées ta micro-entreprise. Et ça va te permettre que ton impôt il soit prélevé directement par l'URSSAF. Et ce sera quelque chose comme entre 3 et 5%, je ne me souviens plus. Mais en gros, ça te permet, si tu es éligible seulement, parce qu'il y a des conditions, je crois qu'il faut que dans ton foyer fiscal, ce soit moins de 29 000 euros par personne l'année dernière. Mais si tu es éligible, tu payeras en gros beaucoup moins d'impôts. C'est hyper rentable de choisir l'option quand tu crées ta micro-entreprise. De toute façon, ce sera demandé dans les deux cas, que tu le fasses seul ou que tu le fasses accompagné. Mais c'est pour ça qu'il faut que, idéalement, tu te fasses accompagner et que tu regardes avec ChatGPT ce qui est possible pour toi. Et ensuite, si tu n'as pas fait le prélèvement libératoire, tu vas devoir payer l'impôt dans ta déclaration d'impôt de l'année. Donc, par exemple, pour payer ton impôt de 2025, de ce que tu as gagné en 2025, tu attends avril ou mai 2026. Voilà. Et maintenant, je reviens et je vous explique pourquoi c'est intéressant de se faire domicilier. Et donc là, vous allez comprendre, c'est hyper important. Et on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Et vous avez vu, il y a vraiment beaucoup d'étapes. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'anticiper trop tôt. Mais du coup, pour payer la CFE, il va falloir que tu payes la CFE si tu as une micro-entreprise. Et peu importe si tu as juste une société en France. Ça s'appelle la cotisation foncière des entreprises. Alors, la première année, tu es exonéré. Mais il faut payer dès la deuxième année. Et le montant, ça va être environ de 200 euros à 600 euros. Et ça dépend de la commune. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est hyper rentable de se faire domicilier. Parce que vous vous imaginez chaque année devoir payer 200 à 600 euros. Juste comme ça, parce que tu as une société, ça fait cher. Et ça dépend de ta commune. Et du coup, c'est souvent rentable de se faire domicilier à Paris. Parce que c'est beaucoup moins cher là-bas. C'est moins cher parce qu'il y a plus de sociétés au mètre carré ou un truc comme ça ou par habitant. Mais donc c'est moins cher la CFE là-bas et tu te retrouves à payer quelque chose comme 70 euros. J'ai pas les données en tête, mais en gros c'est beaucoup moins cher que si tu payais ta CFE dans une ville normale et que tu avais mis ton adresse pour te domicilier. Et du coup, ce que te permettent les entreprises ici, les entreprises de domiciliation, ça s'appelle, c'est que ça va te permettre de domicilier ton entreprise à leur adresse, de recevoir ton courrier à leur adresse à Paris. Et comme ta société est domiciliée là-bas, tu payeras très peu de CFE à la fin de l'année. Et donc la domiciliation, c'est environ 15 euros par mois. Si tu habites à Paris, tu peux directement la faire domicilier chez toi et tu auras la même CFE. Et tu peux regarder en fonction de ta ville aussi combien est la CFE pour voir si c'est rentable ou pas de te faire domicilier à Paris. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est hyper important de ne pas trop anticiper et de ne pas créer sa micro-entreprise trop tôt parce que ça te fait quand même pas mal de charges. Il va falloir que, par exemple, tu te payes la création de l'entreprise. On va dire que c'est 60 euros. Ensuite, ça va te faire perdre du temps parce que tu auras toutes les démarches à faire, te créer un compte, les factures, c'est quand tu reçois le paiement. Demander l'ACRE, parce qu'il faut que tu demandes l'ACRE sous une période donnée. Je crois que c'est peut-être 45 jours. Donc, demander l'ACRE, créer la société, payer la domiciliation, payer la CFE. Enfin, tu as plein de charges qui font que si tu n'as pas encore de payout en attente, tu vas juste perdre de l'argent pour rien et perdre du temps et de l'énergie. Ensuite, en tant que micro-entreprise, tu as vraiment des obligations comptables qui sont minimales comparées à une société normale. Il va falloir quand même que tu gardes, on va dire, les factures pendant 10 ans avec une numérotation chronologique. Et ça te permet, si tu as un contrôle du fisc, de pouvoir prouver, on va dire, que tu es legit et que tu as tout déclaré, etc. Donc, garde bien ça, plus l'historique de tes comptes. Et ça va te permettre de te protéger le maximum possible. Maintenant, je finis la vidéo. Il reste que deux petites parties hyper rapidement. Mais ça va être tout simplement les erreurs à éviter. Et ça, c'est hyper important. La première erreur, ça va être de déclarer tes gains propres firmes juste en revenus financiers.
ça marche pas comme ça parce que c'est une prestation de service et t'es pas employé, etc. Mince. Ça marche pas comme ça parce que c'est une prestation de service et c'est pas une plus-value mobilière. Ensuite, ne pas facturer. Ça, c'est une erreur parce que tu pourras pas prouver juste avec un virement que tu as réellement fait une prestation de service pour la propre firme, etc. Donc, il faut bien que tu te fasses une petite facture comme ça. C'est simple, c'est rapide, mais ça te permet de justifier ton argent au fisc, tout simplement. Ensuite, autre erreur, c'est utiliser un compte perso non dédié. Par exemple, de recevoir sur ton compte courant. Parce que là, ça va juste te faire galérer si tu dois prouver des choses au fisc, etc. Et ils vont demander l'accès à tous tes comptes pour avoir toutes les transactions. Donc, c'est pas une bonne idée. Même si tu peux, tu as le droit en tant que micro-entreprise, mais c'est pas du tout recommandé. Une autre erreur, ça va être de mélanger ton trading perso et une activité pro. Donc ça, il faut vraiment pas le faire. Il faut que ton trading se soit dédié dans ta micro-entreprise. Et une autre erreur, c'est de dire que tu gères des fonds de clients. Parce que si tu n'es pas régulé par l'AMF, tu peux avoir des très gros problèmes. Donc ça, tu ne le dis pas dans ta création de micro-entreprise, tout simplement. Ensuite, à faire, se faire accompagner et demander à ChatGPT les étapes à suivre dans ton cas précis. Et tout simplement, je vous ai tout dit dans cette vidéo. Je pense que j'ai oublié aucune information. De toute façon, si j'oublie des choses, je vous le mettrai en description ou tout simplement en commentaire. Si la vidéo vous a plu, les gars, abonnez-vous, likez et abonnez-vous à mon Insta, ça me ferait vraiment plaisir et ça me pousse à continuer les vidéos. Et on se laisse sur ça tout simplement, les gars. Ciao, ciao.